Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Nous aussi partis pour parler du chapitre 48 de Dragon Ball Super, le vœu de Moro. Voilà, donc un chapitre qui m'a bien plu. On reste sur la fin, hélas, mais bon, ben le prochain, on va vraiment l'attendre impatiemment. Il se passe des choses très intéressantes, mais le rythme est moins fou, on va dire, mais il se passe quand même beaucoup de trucs. C'est surtout le prochain on a hâte de savoir ce qui va se passer au prochain. On va tout comprendre. Donc en gros ce chapitre là je l'ai sous le nez, donc je vais un peu le faire défiler en même temps, ça va m'aider à résumer tout ça. Donc voilà, on commence clairement avec Majin Buu qui est en train de tout continuer à tabasser Moro. Voilà, il continue vraiment, mais il lui met la misère. Et il se fait même pousser à un moment 4 bras, enfin 6 bras je veux dire, enfin 4 bras, ça lui fait 6 bras, voilà, j'y arrivé. Et ça c'est cool, je trouve ça cool, le fait qu'il se fasse couper la tête, qu'il lui remette dans sa main, que ça lui fait flipper, que il fait des effets de surprise, il fait des petites techniques. Mais à un moment, Vegeta le dit, ses capacités ridicules l'aident à déstabiliser Moro et tout, enfin voilà. Après même, il se demande si c'est pas parce qu'il a les souvenirs du grand Kaioshin en lui, qui fait qu'il est en même plus fort. Après, comme on dit, Moro, c'est pas une question de puissance pure comme dans les autres ennemis de Dragon Ball. C'est de la magie, c'est différent. Mais là, en termes de force physique pure, Boo lui met la misère. La misère, vraiment, il se fait, mais il se va le dinguer dans tous les sens, quoi. Je vous dis, je revois la scène où Boo se poussait plein de bras, de tabac, c'est tellement drôle. Enfin, c'est drôle. Je trouve ça fun, moi. Après, voilà. Je trouve que c'est une bonne idée. Voilà, ensuite, à un moment donné, il l'immobilise, alors, il lui laisse, quatre de ses mains pour l'immobiliser, et après, là, c'est Mirus, je crois, je sais plus comment il s'appelle, le mec de la patrouille galactique, qui lui dit, allez, utilise ta technique et tout. Et là, à ce moment-là, il fait noir, Porunga arrive, et tout simplement, c'est Cranberry, le mec, le mec était de l'armée de Freezer, qui est l'adjoint de Moro, voilà, je résume, qui a invoqué Porunga, en but en plein Namek, et en prenant le contrôle, et ça, j'ai trouvé ça super intéressant, j'y arrivé, d'utiliser l'idée de prendre un casque et de contrôler comme au mode VR sur le petit Namek, parce que voilà, Porunga, il comprend que le Namek, il peut exaucer les vœux qu'en Namek. Du coup, c'est bien, Toyotaro a gardé cette idée. Enfin, moi, je pense que ça aurait été Toriyama qui l'aurait fait. Ça se trouve, des fois, il aurait peut-être pu tout seul. Il aurait pu dire, oh putain, merde, on le fait comme ça. Toriyama, il a oublié qu'il a dessiné Lunch. Hein. Il y a des personnages qu'il a fait qu'il a oublié. Alors, des trucs, je vais vous dire. C'est pour ça que, vaut mieux Toyotaro en fanboy, il connaît plus de trucs du manga que Toriyama. Des fois, je vous jure, c'est pas des conneries. Enfin, je veux dire, quand t'oublies des persos que t'as créés et qui sont restés là un moment, c'est chaud, quoi. Donc, bon. Voilà, moi j'imagine pas Oda tous les persos qu'il a fait, mais bon, s'il retient tout, c'est cool quoi. Voilà. Donc du coup j'ai bien aimé cette idée d'utiliser le casque et tout, j'ai trouvé ça stylé. Donc voilà, il est blessé, forcément il s'est battu contre les Namek, après bon, il dit ah, je suis quand même un mec un ancien soldat de l'élite de Freezer, machin, bon, après ils sont pas très forts, mais les Namek non plus, donc ça se vaut. Et son petit pistolet et tout. Donc en gros voilà, tout le monde se rend compte qu'il fait noir, machin, qu'il fait nuit. Là, ça craint. Moro, il a capté qu'elle y veut, donc bon, en gros, pendant ça, la Cranberry se fait soigner parce qu'il était bien blessé. Et après, il lui demande, en gros, vas-y, par télépathie, vas-y, exauce mon souhait et tout. L'autre, il lui dit, ouais, et moi et ma planète et tout. Bon, il est con parce qu'il lui reste un vœu. Il veut dire, je lui fais son vœu, et moi, je barre sur ma planète tranquille. Voilà, mais non, mais bon, l'autre, il lui met la pression, mais en gros, il lui a dit, mec, si t'exécutes pas mon vœu, que tu vas sur une planète, je te retrouverai quand même. Hein. Enfin. Voilà, donc le mec, bon ok, ça marche. Voilà, bon, Vegeta et Sangoku à la poursuite de Porunga, tout ça, bon, on se doutait bien qu'ils allaient arriver trop tard. Hein. C'est obligé que Moro exaucer ses vœux, je sais plus parler, bonjour. Voilà, et du coup, bon, ça craint quoi, ça craint parce que il se fait restaurer toute son énergie magique. Donc, ce qui fait qu'il peut se téléporter d'un coup. Alors, on aurait imaginé qu'il les attaque et tout, non, il préfère se la jouer en mode furtif. Voilà, tout simplement. Alors c'est génial la scène où il retrouve sa magie, il rejoint Cranberry et Porunga, et il croise Vegeta et son Goku, et avec la gravité, il leur refout au sol. Et franchement, Goku et Vegeta, ils ont l'air inutiles dans cet épisode, c'est violent quoi. Mais bon, c'est intéressant justement. Donc en gros voilà, il arrive et au moment où Cranberry veut exécuter son troisième vœu, voilà, d'aller sur notre planète tranquille, loin de patrouille galactique, de l'armée de Freezer et de Moro et tout compagnie, tout le bordel quoi. Et ouais, il se fait transpercer le bide, une scène très Dragon Ballesque, très Piccolo Daimao, enfin. De toute façon, ce Moro a fait penser à Piccolo, le premier Piccolo quoi. C'est voilà, quand il transperce les mecs et tout là, ça fait très Piccolo.
J'ai trouvé cette scène cool. Là, on a vraiment vu du Dragon Ball à l'ancienne avec vraiment du sang, voilà, on trouve le bide, machin, c'est violent, c'est Dragon Ball, c'est ça. Ça manquait de ça bon après, bon, dans la série, il y a quasiment pas de sang, c'est différent. Dans le manga, il y en avait un peu, mais des scènes choquantes comme ça manquait un peu. Voilà, on voit vraiment le corps se faire transpercer ou le mec se fait couper un bras, enfin, c'est des trucs qui manquaient. Et voilà, même le sang tout court, remarquez. Donc voilà. Donc en gros, en fait, c'est que Moro avait encore un vœu. Donc hop, il prend. Non, j'adore la scène. Je le trouve trop bien dessiné au moment où il prend le casque et tout. Il parle pour un gars, il demande le vœu. Je trouve qu'il y a des plans, mais Toyotaro, c'est déchiré. Je le trouve tellement charismatique. Je me dis, mais c'est du méchant. Il va être culte ce méchant. Je pense que là, si ça continue comme ça, de toute façon, il va continuer de menaçant. Ça va être the méchant de Dragon Ball Super. Je pense que ça va doubler Black Goku et Zamasu, là. Ouais, je pense vraiment. Je pense vraiment, il a vraiment une gueule charismatique. C'est un personnage charismatique. Tu sens le danger, tu sens que... En fait, aussi, ce qui fait qu'on sent le danger de ce personnage, c'est le mystère qu'il y a autour de ses pouvoirs et tout. Et là, ce qui est génial, c'est que voilà, il exécute le vœu, on nous dit pas ce que c'est. Alors là, après, la patrouille galactique les rejoint, tout ça. Et donc, Goku et Vegeta tombent sur lui, ils disent, mais qu'est-ce que t'as fait, bordel, t'as tué Namek? Alors, j'aime bien l'autre, il fait, non, mais, non, c'est Cranberry qui les a tués, machin, et tu l'as tué, bah oui, parce que bon, c'est un méchant, quoi. Voilà, il s'en fout de son compagnon, maintenant qu'il a ce qu'il veut. Donc voilà, et là t'as Vegeta qui dit, mais t'as souhaité quoi, putain? Et il dit, bah, vous êtes au courant, ma magie, tout ça, voilà, il y a autre chose. Bah ouais, ben non, il dira pas. Et ce qui est intéressant, c'est là où il dit, vous allez le savoir bien assez vite. Et ben ça, c'est intéressant. Et moi j'ai ma petite idée là-dessus, je vais la dire en fin après que j'ai fini de résumer tout ça. Est-ce que je vais y arriver un jour, je ne sais pas. Donc voilà, il se casse, il se téléporte, il dit qu'il a plus besoin de les affronter de toute façon. Et après, il se planque. En fait, il s'est téléporté pas loin derrière un rocher, machin. Et en gros, bah, Boo arrive, sort du vaisseau, soigne le petit Namek qui est encore vivant. Et en plus, d'un coup, le Boo qui parle super bien, plein d'assurance. Tu dis, oh, il y a un truc bizarre. À un moment donné, les Goku et Vegeta, ils disent, oh, bordel, mais qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Et là, après, bon, il peut pas soigner les morts, et là, c'est normal. D'un coup, la planète tremble, tout ça, le gros bordel. Et donc tu dis, mais là aussi, ça craint. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il va foutre? Qu'est-ce qu'il fout? Il s'est barré. On sait pas le troisième qu'il a fait. Il a récupéré toute sa magie. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui est stressant, quoi. Et en fait, on se rend compte, ils sentent il est déjà en train d'aspirer l'énergie de toute la planète. Apparemment, ça prend un peu de temps, mais là, ça va aller plus vite que prévu. Et là, le gros bout. Et là, c'est ça que j'ai trouvé un peu décevant, mais ça va être intéressant par la suite. Le gros bout redonne toute l'énergie à Vegeta et Sangoku. Moi qui me suis dit, Sangoku et Vegeta vont devoir trouver une autre solution pour le combattre. Eh ben, on va louper, je pense qu'à moins qu'ils trouvent quand même une autre solution, une technique, je sais pas quoi. Ou une transformation, mais il y en a beaucoup trop des transformations quand même. À moins que ça, voilà, ils vont quand même essayer de trouver une méthode de vaincre Moro. Mais du coup, bon, le fait qu'ils ont trouvé leur énergie, je pense que bon, on peut avoir un peu ça aux oubliettes. Mais on aura peut-être quand même quelque chose, je vous dis. Donc voilà. Et là, pouf, le gros bout se transforme en gros Kaioshin. Voilà, le Kaioshin qu'il avait absorbé. Donc du coup, il échange sa place avec Boo. On savait pas qu'il pouvait faire ça. Peut-être qu'il peut faire ça depuis que l'âme maléfique ça va peut-être expliquer plus tard. L'âme magnifique du Boo maigre, quand elle est partie, bah, ça a peut-être pu lui permettre maintenant prendre plus de place dans l'âme de Boo, je sais pas, un truc comme ça. Donc en fait, le gros Kaioshin n'est pas mort, il est dans Boo, tout simplement. Donc en gros, il y a deux facettes, voilà. Un coup il y a Boo, un coup il y a le gros Kaioshin, donc c'est cool. J'aime bien aussi le design du gros Kaioshin. Enfin vraiment bien fait quoi. Donc voilà, et là, il dit, bah, faut l'affronter, tout ça. Donc Goku va le repérer. Et là, il y a cette scène où il y a le Kaioshin Vegeta. Et là, un plan sur le Goku qui fait des déplacements instantanés et qui est génial. Franchement, je trouvais super bien dessiné. Donc voilà, et en gros, ben, ils vont chercher à le combattre. Alors qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont se ramasser? Là déjà que c'était pas facile. Bon, à part que le bout qu'il a maîtrisé Moro, mais parce c'était un peu comme voilà, si tu mets un type feu face à un type eau, un truc comme ça. Enfin, c'était comme les capacités de bouffe, c'était que Moro n'y arrivait pas. Mais après, maintenant, c'est un Moro qui a totalement toute sa magie. Non pas, comme je dis encore une fois, ce n'est pas de la puissance, c'est de la magie. Donc ce n'est pas la même chose. Donc la magie, ça se mesure pas en puissance. Mais si sa magie n'a pas de limite, il va peut-être quand même pouvoir
créer des choses, perturber, enfin je veux dire, même si un mec très puissant devant lui, peut-être que sa magie fera que ça l'affectera quand même, voilà. Donc à voir ce qu'il va faire. Le prochain chapitre est tellement mystérieux, on ne sait pas. Ce qui nous taraude le plus, ben putain, c'est ce fameux vœu. Et moi, je pense que je l'ai un peu lu, je crois qu'il y en a qui l'ont dit sur Twitter. Mais en gros que, ben voilà, il a restauré toutes les planètes qui ont été détruites depuis des millions d'années là quand il existait. Parce que bon, bah depuis, il s'en est rendu compte qu'il n'y avait plus de planètes et tout quoi. Et peut-être qu'il a restauré toutes les planètes avec tous les habitants qui étaient dessus. Et là, c'est là que ça peut être ouf. Parce que du coup, ben voilà, peut-être que les Saiyans ont été ressuscités. Je sais pas. Voilà, la planète des Saiyans était ressuscitée. Ça se trouve, on va retrouver le roi Vegeta et Bardock. Je sais pas, ça peut être n'importe quoi, je vous dis. Ça peut être n'importe quoi. Mais pourquoi pas? Moi, je prends un peu de folie. De toute façon, Dragon Ball, c'est foufou. Donc voilà. Et là, pendant ce temps-là, il y a une mouche qui m'agace. Mais voilà. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah oui, parce qu'il dévore des planètes et des univers. S'il a plus de planètes à dévorer, ça va être emmerdant. Donc le fait qu'il ressuscite alors toutes les planètes détruites au cours de ces millions d'années, genre voilà, détruites par Freezer, par virus, par les Saiyans, bah hop, toutes ces planètes ressuscitent. Donc voilà, ce sera intéressant. Hop, on retrouverait bah voilà, on pense tout de suite à la planète des Saiyans. Peut-être et peut-être que ça va créer des planètes avec d'autres dangers qu'il y a dessus. Cette bouche arrête pas de m'embêter. Oh, je vais t'envoyer sur la planète d'un mec toi aussi. Voilà, des trucs intéressants quoi. Après, comment savoir est-ce que ça va rester dans le cercle de cet univers-là? Est-ce que ça va impacter les autres univers? Je ne sais pas. Est-ce que ça va impacter les dieux? Je ne sais pas. Et là, on a un total mystère. Mais sa théorie, je me dis, vu qu'il bouffe des planètes, c'est vrai que ça c'est pas déconnant qu'il fasse apparaître d'autres planètes ou qu'il ressuscite les planètes qui étaient là il y a des années et voilà. Et qui sait, il y a peut-être des planètes, oui, qui vont apparaître avec d'autres ennemis puissants dedans ou des alliés, je sais pas. Bref, tous les fantasmes sont possibles sur ce chapitre. Donc voilà, mais très bon chapitre. Par contre, le prochain, ça va être très long de l'attendre parce que là, ça va être très très bien. Là, franchement, il y a du lourd, il y a du lourd. Bref, en tout cas, Moro, c'est un putain de méchant. Il est tellement charismatique. Je pense qu'il va voler la vedette là. Tous les vilains de Dragon Ball Super. Là. Je pense que ça va être cool. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. La théorie voilà sur le fait qu'il son vœu, il est ressuscité les planètes. Ou alors, qu'est-ce que vous pensez qu'est son troisième vœu? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous avez peut-être des meilleures idées que moi, machin. Bref. Enfin voilà, ce chapitre c'était cool, ça fait plaisir. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour la suite et d'autres vidéos. Voilà, ça fait du bien de faire un peu en dehors, un peu autre chose que du foot de temps en temps, ça fait du bien. Et puis Dragon Ball, il y aura toujours Dragon Ball sur ma chaîne, c'est comme ça. Ah oui, il n'y a pas à chier. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous, gros bisous tout le monde.